Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 à l'extérieur sur le terrain de Las Palmas. À mon humble avis, c'est une très bonne performance de la part de cette équipe de Hansi Flick là. Ce match-là a été très compliqué, ça aurait pu être un match piège. Jouer face à Las Palmas à l'extérieur, ce n'est pas facile, d'autant plus que Las Palmas en ce moment, ils sont en train de se battre pour le maintien. Ça en fait un adversaire qui est 2 fois averti, donc du coup 2 fois plus compliqué à essayer de déjouer. Le Barça aujourd'hui, ils auraient pu se mettre à l'abri, à mon humble avis, je pense en première mi-temps. Cependant, il y a eu énormément de déchets. Il y a eu énormément de déchets. C'est pour cela qu'à la fin de ce match-là, quand le score c'est 1-0, tu es un fan du Barça, normalement, tu dois souffler. Tu dois souffler, pourquoi? Parce que ton équipe continue de gagner, ton équipe n'a pas perdu depuis le début de l'année, ce qui est quand même déjà pas mal. Depuis le début de l'année 2025, le Barça n'a aucune défaite. C'est un Barça qui n'arrête pas de gagner dans la difficulté, ou du moins, même quand c'est très facile, il y a une constante qui est là, c'est la détermination. Et ça, moi, aujourd'hui, je l'ai vu. Une première mi-temps remplie de déchets. Remplie de déchets. Firmin Lopez, Rafinha, Robert Lewandowski, les boys ne se gèrent pas. Franchement, des petits ballons en cloche très pertinents, mais il n'y a aucun clochard à la réception du ballon. Super ballon de Firmin Lopez pour Rafinha, il essaie de faire une reprise de volée, il la loupe complètement. Super ballon de Pedri pour je ne sais plus qui au deuxième poteau, qui remet une remise, je pense, pour Robert Lewandowski, un truc comme ça. Je pense qu'il loupe le ballon. T'as un Barça qui, s'ils sont un tout petit peu plus précis, en première mi-temps, à mon humble avis, je pense qu'ils peuvent mettre 1-0, 2-0, tranquille posé, le match, il est peut-être réglé. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Absolument pas. Faut attendre la deuxième mi-temps, faut attendre la rentrée de Dani Olmo pour voir des choses assez intéressantes. Ce qui m'amène automatiquement à Lamine Yamal. Beaucoup critiqué dans ce match-là, énormément critiqué. Ça attaque Lamine Yamal à gauche et à droite parce que ces derniers temps, Lamine Yamal n'a l'air de ne pas être au top de sa forme. J'ai envie de vous dire de vous calmer. Franchement, de vous calmer. Fan du Barça, s'il vous plaît, en toute honnêteté, faut nous respecter. Le boy, il a 17 ans. L'année passée, il en avait 16. C'est à 16 ans qu'il est parti traumatiser le monde entier à l'Euro. C'est à 17 ans qu'il est là en ce moment, il est encore mineur en championnat, il est meilleur passeur de ce championnat. C'est Lamine Yamal qui, pendant que tout le monde est en train de le critiquer, assis dans son salon, il prend le ballon, il n'a pas de problème, il essaie de dribbler 3 joueurs, il y a faute, l'arbitre ne siffle pas. Il récupère le ballon, il fait ses doubles contacts, il fait ses feux follets, machin, je ne sais pas quoi, il donne le ballon à Dani Olmo, crochet, frappe, but. Lamine Yamal, il a 17 ans. Des hauts et des bas, les adultes, ils en ont. Mais que dire, s'il vous plaît, des adolescents? C'est pas parce qu'il joue avec des papas, des pères de famille, il joue avec des gars qui ont le même âge que son père, que ça veut dire que c'est un adulte. C'est un enfant, il a 17 ans, c'est un adolescent. Vous savez ce qui se passe à l'adolescence, la puberté. Oh, on dirait que vous n'avez jamais vécu la puberté, vous. Il y a les changements, mais il y a les changements. Yamal en ce moment, il est en pleine puberté. Yamal est en pleine puberté. Je dis bien, il est en train de changer. C'est un enfant qui devient un adulte. Son corps est en train de changer. Ses hormones peuvent changer. Les humeurs peuvent changer. On n'est que des êtres humains. Mais à un moment donné, en fait, moi, je m'assois calmement et je dis que, OK, on a jugé ici plein de gamins, c'est vrai. Mais Yamal, il a le crédit qui lui permet aujourd'hui, s'il veut, jusqu'à la fin de la saison, il peut faire des matchs de nullards et de tocards. Et personne n'a le droit de parler. Yamal a le droit jusqu'à la fin de la saison de faire des matchs de nullards et de tocards. Personne n'a le droit de parler parce que jusqu'à aujourd'hui dans le football, à son âge, on n'a vu personne faire ce que lui, il a fait. Je vous rappelle, c'est un champion d'Europe. Titulaire indiscutable. Non, franchement, il faut nous respecter, je pense. Que le petit Yamal là, il faut le laisser tranquille, quoi. Tu vois, c'est pas... Mais c'est pas des Ansu Fati, des boys. Ils sont venus, ils nous ont blagué pendant 2 mois, 3 mois, rapidement et tout. On a cru que les boys, c'était eux, je dis bien, je ne sais pas moi, le futur et tout. Aujourd'hui, ils sont pas là. C'est pas ça. Yamal, c'est un très bon joueur. C'est un très grand joueur. Mais c'est pas une grande personne. C'est pas encore une grande personne. Je veux dire, c'est pas un adulte. C'est un enfant. Donc, il grandit. Donc, des fois, il y a des jours où il se lève, peut-être que je ne sais pas. Il y a son fémur est encore en train de pousser de 2-3 cm. Il a mal, il ne sait pas pourquoi il a mal. Il veut faire le crochet ne marche pas parce qu'il y a un fémur qui n'est pas, je dis bien, ou un tibia qui n'est pas à la même hauteur que l'autre tibia. Mais je ne sais pas. Ça veut parler de Yamal comme si, ouais, il a raté un match. Oh là 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 là, il a raté un truc. Oh là 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 là, sa mauvaise première mi-temps. Oh là 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 là, comme si le boy il avait 25 ans. Ouais, oh, doucement s'il vous plaît, quand même. Respectez l'enfant. Top performance pour moi de la part de Lamine Yamal en deuxième mi-temps.
Il se réveille, voilà, il se réveille, il fait une très bonne deuxième mi-temps, il enflamme le côté droit, il crée beaucoup de problèmes à cette équipe de Las Palmas-là, il les fait reculer, les gars sont obligés de venir à 2 ou à 3, ce qui automatiquement crée des décalages, ce qui permet à un boy comme Dani Olmo de s'engouffrer là où Fermin Lopez ne s'est jamais engouffré en première mi-temps. Dani Olmo, il a le sens du but. Depuis le premier match où il a joué avec le Barça, on le voit. Il a le sens du but. Tu le mets dans la surface de réparation, il va claquer un but. On l'a vu ça aussi à l'Euro. C'est différent de Fermin Lopez, c'est différent de Gavi. Dans cette position de numéro 10 là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas un autre profil, en tout cas pour le moment aussi dangereux, qui peut être aussi efficace devant les buts que Dani Olmo. Donc du coup, belle rentrée de la part de Olmo, belle deuxième mi-temps de la part de Lamine Yamal, passeur décisif, ce qui l'amène à... Je pense que ça l'amène à 11 passes décisives, 11 passes D. J'avais dit, je pense qu'il va battre le record de Messi qui est de 20 passes D. On va voir si c'est possible ou pas. Mais franchement, pour le moment, j'ai envie de dire que Yamal, il se gère. Robert Lewandowski, il est dans ce match-là. Et franchement, entre vous et moi, quoi, sincèrement, maintenant, peut-être que vous allez dire que j'avais pas tort. Moi, j'avais pas peut-être si tort que ça. Je vous avais dit que Lewandowski, il peut mettre 150 buts. Moi, ça m'intéresse pas. Lewandowski, il y a des matchs où je l'attends. Il y a des matchs où il doit se gérer. Mais il y a des matchs où tu dois claquer des tapines, il ne le fait pas aujourd'hui. Il y a une tête, mais s'il te plaît, frérot, si tu sais, tonton, que tu n'as plus les... Je sais plus, il y a un temps où tu avais le core strength, tu avais les abdos pour sauter et puis mettre la tête. Si tu sais que tu peux plus mettre cette puissance-là, fais-la passe en retrait pour Rafinha. Il a failli péter un câble Rafinha à l'entrée de la surface de réparation. Le Robert Lewandowski, aujourd'hui, pas mal d'approximations. Il s'est pas trop géré. Donc oui, c'est le meilleur buteur, oui, il marque beaucoup et tout, mais la vérité, c'est que dans certains matchs, Robert Lewandowski, de temps en temps, c'est un fantôme. On ne le voit pas. Aujourd'hui, malheureusement, il a été vraiment under the level. Rafinha, comme d'habitude, je l'adore. Je l'adore pourquoi? Parce qu'il est déter. Parce que Rafinha fait sa passe décisive en fin de match. Parce que Rafinha, tu vois qu'à chaque fois il joue le match, il a envie de le gagner. Parce que Rafinha, en fait, il est prêt à tout donner. Parce que Rafinha, en fin de rencontre, quand l'arbitre veut donner un penalty à cette équipe de Las Palmas là, alors qu'on voit là, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de lettres. Pardon, s'il vous plaît, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de lettres. Là, on a vu, il y a hors-jeu. Quand ils ont appelé l'arbitre et qu'ils lui ont montré la main de Garcia, j'ai dit, ouais, il y a main. On est d'accord, il y a main. Mais frérot, il y a hors-jeu. Il ne faut pas se foutre de nous. Il y a hors-jeu. Donc, des erreurs arbitrales ce week-end, il y en a eu un peu partout. En Angleterre, machin, tout ça, en Espagne. Donc oui, Rafinha, beaucoup d'envie. Franchement, tu le vois, il a célébré le hors-jeu comme un but. Et derrière, il va donner la passe décisive du 2-0 à Ferran Torres. Donc, bien joué de la part de Rafinha. Encore une fois, à saluer Pedri, Casado, comme d'habitude au milieu de terrain. Vous avez vu ces connexions-là, cette intensité, cette capacité à vouloir toujours créer des triangles. Pedri, comment il va s'insérer dans les demi-espaces à chaque fois, tac, il vient, il regarde à gauche, à droite, il scanne, il voit, il n'y a personne, il se positionne, tu donnes le ballon, il se retourne, tac, il accélère, il l'ouvre et tout. Quelques mauvaises passes de temps en temps, c'est arrivé, des ouvertures et tout ça, bon, pour Baldé, c'est arrivé une ou deux fois, mais globalement parlant, moi j'ai beaucoup aimé ce match-là parce que comme je dis, c'est un match compliqué. Tu joues face à Las Palmas à l'extérieur, tu aurais pu tuer le match en première mi-temps, plus ça avance, plus tu commences à douter un tout petit peu. Las Palmas sur les contres, il tente, il frappe, Szczęsny commence à faire les arrêts. Quand tu gagnes le match et que finalement tu réussis à claquer ce but du 1-0 là, c'est parce que tu as de l'envie, de l'abnégation. Et c'est ce qu'a montré ce Barça là, et ça aussi, ça passe à travers des boys comme Casado, de l'intensité. J'aime bien Casado. Intensité. C'est ça, ces gamins-là. Franchement, très bon match. Moi, pour moi, c'était un bon match. C'était un bon match. C'est pas le meilleur match. Ils ont l'habitude de gagner 4-5-0 et tout. Mais ça, pour moi, c'était un très bon match de football. Parce qu'ils ont été solides, ils ont été disciplinés, ils ont été calmes, ils ont été posés, ils sont allés chercher la victoire. C'est pas tous les matchs que tu gagnes 5-0, évidemment. Mais aujourd'hui, franchement, je pense qu'à la fin, ils méritent d'être récompensés. J'ai envie de finir avec Ferran Torres. Aujourd'hui, Arsenal a perdu face à West Ham. On n'a pas d'attaquant, on n'a pas de neuf. Beaucoup de gens m'ont dit West Ham, prenez Ferran et tout. J'ai dit non. Je l'appelle Ferran Torres encore une fois parce que c'est historique. Mais en réalité, c'est plus un tocard. Franchement, en réalité, ça doit être Ferran Superstar Torres, ça doit être Ferran No Tocard Torres, ça doit être Ferran Pas Tocard Torres, ça doit être ce que tu veux en fait. Mais Ferran, on doit maintenant, je pense, le respecter. C'est un ancien élève de l'université du tocarisme. Ces derniers temps, franchement, il vient nous rendre visite de temps en temps. Hein. Vous savez, je l'ai toujours dit, un tocard reste toujours un tocard. Il vient nous rendre visite, il donne des conférences dans l'université, mais quand il faut marquer des buts, il marque des buts. Un but de Ferran Torres aujourd'hui face à Las Palmas, encore un nouveau but de Ferran en sortie du banc. Il est pertinent, même quand tu le fais jouer, il va réussir. En fait, pour le peu qu'il joue, franchement, il est pertinent. Quand même, Ferran, sincèrement, il est respectable cette saison. Hein. Il est très, très respectable. Il est vraiment, il a 5 buts.
Il a commencé 7 matchs, il a 5 buts et 2 passes D. Ça, c'est un joueur très respectable. Sincèrement, Ferran, bravo. Très beau but. Le but du 2-0. On le surnomme le requin. Il était à Las Palmas. Las Palmas, c'est une île. Vous-même, vous savez, un requin, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne autour de l'île. Il rôde. C'est Ferran Tokar Torres. Il était dans son élément aujourd'hui, il était dans l'eau. Et franchement, il nous a montré qu'il sait nager. Donc voilà. Pourtant, Ferran en pointe, tu vois, on est là avec des bêtises de Mikel Merino, des Zinchenko, des je ne sais pas en fait, que des boys qui veulent me mettre KO. Alors que Ferran, il aurait pu régler nos problèmes en pointe à Arsenal. Décourageant, quoi. Ben bref. Donc voilà. Bon match de la part du Barça. J'ai envie de parler rapidement de Baldé. J'aime bien ce que je vois ces derniers temps. Continue petit, continue. J'aime bien ce que je vois ces derniers temps de la part de Baldé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je le trouve assez pertinent dans son approche. Je trouve qu'il est en train d'évoluer beaucoup. En fait, ça se voit pas. Il y a des petits détails dans son jeu qui sont en train d'évoluer. Il défend mieux, il se place mieux, il se projette mieux. Tu vois, cette fougue de jeunesse-là, il commence à la canaliser. Il est toujours aussi jeune, c'est un gamin, mais quand même, l'expérience est en train de rentrer et ça se voit sur le terrain. Donc, ça reste quand même un clean sheet pour le Barça. Victoire de 2 buts à l'extérieur, pour moi, globalement parlant. Même si le match a été compliqué, ça a été un très bon match de la part des Coolers. Voilà, en attendant que le Real joue, l'Atlético, ils ont gagné de leur côté, tranquille, 3-0. Donc le championnat est toujours aussi serré. À ce stade-ci, il n'y a plus de faux pas. Le Real doit se gérer et garder la cadence. Donc du coup, en attendant le match du Real, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsider.